Bonjour, Église 21. Mon nom est Rémi Labonté, j'ai 20 ans et je fais dans la vie, je suis boucher. Bonjour, mon nom est Geneviève Ruel. J'ai 40 ans, je viens de Sherbrooke. Je suis une maman de 3 belles filles de 17 ans, 13 ans et 10 ans. Je travaille comme surveillante d'élèves à la commission scolaire de Sherbrooke. Bonjour, mon nom est Valérie Langteau, j'ai 21 ans, puis je vis à Magog. Bonjour, mon nom est Antoine Clich, je viens de Magog, j'ai 21 ans. Bonjour, mon nom est Laurent Robuchon-Leclerc, j'ai 26 ans, je suis de Sherbrooke et je suis chrétien depuis 1 an et 4 mois. Bonjour, mon nom est Rebecca Clich, je viens de Magog. Ce que je fais dans la vie présentement, c'est que je suis étudiante puis je travaille au TIC-Géant. Avant de connaître Jésus, je croyais plus aux anges, les gens qui décédaient, qui montaient au ciel et tout et tout. Et puis, je menais quand même une bonne vie. J'essayais de faire mon possible, mon mieux pour aider les gens, être gentil et tout ça. Mais quand on a lu des passages de la Bible avec mon amoureux, je me suis rendu compte que vraiment, ça me ressemblait et puis tout l'amour que Jésus avait pour Dieu et pour les autres. Avant de croire en Jésus, j'étais quelqu'un qui était extrêmement centré sur moi-même. Au secondaire, j'ai beaucoup eu d'intimidation. Il y avait un trou dans ma vie, je voyais qu'il y avait un trou dans ma vie. Puis je faisais n'importe quoi, j'allais à l'école, je faisais des activités, je regardais beaucoup, je lisais beaucoup. Puis il n'y a rien qui comblait ce vide-là, j'avais tout le temps un petit vide. J'étais vraiment dans un moment où je cherchais ce que c'était réellement le bonheur. Je me disais, quand je vais rencontrer l'amour, quand je vais avoir l'emploi idéal, quand je vais avoir une famille, quand je vais voyager, c'est ça qui va m'apporter le bonheur. Donc, je partais à la recherche de toutes ces choses-là. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de rancune. J'étais fâché contre les gens. Je savais pas... J'avais entendu parler de Dieu, mais je croyais pas vraiment. Je croyais que c'était plus une béquille pour les gens, que ça servait pas vraiment à grand-chose. Avant de suivre Jésus, ma vie était parsemée de hauts et de bas. J'ai été à l'université un temps et ça a bien été, mais par la suite, j'ai sombré dans la consommation abusive de marijuana. Bien, j'ai grandi dans une famille chrétienne, fait que j'ai toujours entendu parler de Jésus. Je l'ai accepté quand j'étais plus jeune, mais avec le temps, quand j'ai grandi au secondaire, quand j'étais adolescente, je me suis éloignée. Puis c'est là que je me suis rendu compte récemment que j'avais vraiment besoin de Jésus dans ma vie. Fait que je suis revenue vers Jésus, puis c'est là que j'ai décidé aussi de me faire baptiser. Ça m'a apporté dans des lieux un petit peu plus dangereux, dans le culte, comme exemple. Durant ces temps-là, j'ai eu j'ai fait une double dépression. J'étais quelqu'un qui... J'avais pas vraiment d'espoir. Je savais pas où est-ce que je m'en allais. Je faisais juste viser un but jusqu'à ce que j'en trouve un autre. J'ai subi un accident de voiture il y a 1 an et 4 mois, en été 2014. Puis la voiture était complètement scrap. Il n'y avait plus de toit. C'est un miracle, mais je m'en ai sorti indemne. Puis cette journée-là, je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est avec mon amoureux qu'on lisait des passages en premier. Après ça, j'ai commencé à aller à Axe 21 à Sherbrooke avec les prêches de Marc et de Philippe. J'ai commencé à plus entendre parler de Dieu quand mes parents sont allés à Axe, à Sherbrooke. Quand j'allais à l'église, je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait, puis il y avait une présence qui manquait. Puis j'ai rencontré mon chauffeur d'autobus. Je m'assisais tout le temps en arrière de lui, puis on parlait, puis on s'est mis à parler du Seigneur. Puis ça a resté de même, on parlait, puis ça me faisait tourner les manèges un petit peu, puis je voyais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait. J'ai commencé à croire en Jésus quand j'ai rencontré une personne avec qui je travaillais, une collègue qui est chrétienne. Elle me parlait de sa foi, puis de plein de choses en quoi elle croyait. Donc,
je suis devenue plus curieuse. Puis à partir de ce moment-là, j'ai rencontré énormément de gens chrétiens qui n'avaient aucun lien entre eux. Je suis allée au mariage à Lydia, j'ai rencontré toute la gang. L'amour qu'il y avait entre eux, ça m'a vraiment marquée. Puis j'ai vécu chez une famille aussi qui était chrétienne. Puis ça s'est enchaîné. Là. Ensuite, j'ai commencé à aller à l'église. Et puis, les groupes connexion aussi, qu'est-ce qui se passe dans les groupes quand les gens priaient pour quelqu'un, puis après ça, la semaine d'après, les prières avaient été entendues, ça avait été truc réglé, je ne sais pas comment dire ça, là, mais on priait pour quelqu'un. La semaine d'avant, il avait prié pour qu'un de nos collègues aurait pour un travail, puis la semaine d'après, il y a eu le travail. Des choses comme ça qui m'ont permis de continuer à croire, puis de plus en plus. Ensuite, j'ai eu des épreuves justement liées à l'occultisme, puis tout, puis c'est là que Dieu est venu me délivrer. Puis ça a été tout l'amour qu'il y avait, toute la paix, la sérénité quand j'ai réussi à m'en sortir, c'est juste indescriptible, puis j'en voulais juste plus. Ben, il y a eu mon frère Antoine qui venait, il me disait, viens au groupe Connexion, c'est le fun. C'était à l'église Axe 21, puis c'est le fun, c'est une belle gang. Fait que je me suis dit, bah, ça me tentait pas beaucoup, puis j'ai été, puis là, j'aime de plus en plus ça, puis je vais à toutes les fois que je peux. J'ai même pris congé pour pouvoir y aller les soirs de semaine. C'est là que j'ai fait un groupe Connexion, un premier groupe Connexion, puis même si ça n'a pas duré parce que je croyais pas que c'était vraiment pour moi, j'avais quand même été bouleversé un peu par le fait que ces gens-là m'apprécient comme j'étais, même si je n'étais pas totalement d'accord avec eux. Puis ça m'a comme bouleversé un peu parce que j'avais pas tant déjà ressenti ça autre que par mes parents. Il y a aussi un ami qui me disait dans ma vie qu'est-ce qui allait pas bien, puis il me montrait où est-ce que je voyais pas. Fait que là, j'ai vu que ma vie était pas belle, puis que j'avais vraiment besoin de Jésus. Puis quand j'étais à l'école des adultes, j'ai rencontré une famille de chrétiens. Je me suis fait des amis, puis on s'est mis à parler de plus en plus du Seigneur, puis c'est là que j'ai fait mon choix de le suivre. J'ai compris qu'il avait donné sa vie pour nous, pour nos péchés, les péchés d'avant puis les péchés de maintenant. J'ai compris qu'il s'avait sacrifié pour moi, pour laver mes péchés. Il est mort sur la croix pour moi. Ce que Jésus a fait pour moi à la croix, c'est qu'il m'a sauvée. Il m'a libérée de tous mes péchés. Il m'a permis de pouvoir être en présence de mon Père, de mon Créateur, sans tâche. Donc, c'est vraiment... il m'a sauvée. J'ai compris que Jésus s'était sacrifié pour moi, que toutes les horreurs que j'avais vécues, toutes les choses que j'ai pas, toutes les choses de mal aussi, que techniquement j'aurais dû payer pour, puis qu'il a décidé de prendre ma place, à quel point il m'aimait, c'était quelque chose que je trouvais vraiment impressionnant pour moi. J'ai compris que Jésus, c'est mon sauveur. J'ai établi une relation avec lui. Ma vie est plus saine et les autres me font remarquer ma joie de vivre. Ma vie a un sens. Je sais maintenant où je vais après la mort. Bien, j'ai compris qu'il m'aimait vraiment jusqu'au point de mourir pour moi. Puis ça, je pense que je l'avais pas vraiment compris à quel point. Puis je pense qu'on peut même pas s'imaginer encore tout son amour. Puis c'est juste fou, là. Je veux me faire baptiser aujourd'hui pour témoigner de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie et de continuer dans sa voie. Aujourd'hui, je veux me faire baptiser parce que je veux exprimer publiquement à toute la terre, si on veut, que j'ai décidé de suivre Jésus comme étant mon sauveur, mon maître, mon Dieu, mon roi et tout ça. Je veux me faire baptiser aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de laisser mon ancienne vie derrière. Ce que je veux, c'est suivre les pas de Jésus. Je veux suivre sa volonté. Puis c'est ma nouvelle vie qui compte maintenant. Je veux me faire baptiser parce que je veux m'abandonner complètement à Dieu, parce que j'ai essayé par moi-même, puis j'ai vu que ça servait absolument à rien, puis que
même si je vais de mon plus fort, c'est quand même Dieu qui va décider c'est quoi qui va m'arriver. Donc, je veux montrer à Dieu que je l'aime puis que je veux juste m'abandonner pour faire sa volonté. Bien, la raison que je veux me faire baptiser, c'est justement Dominique Chaussé, il y a à peu près 3 semaines. Il était en train de prier pour les baptêmes. Puis là, moi, je me disais, pendant qu'il priait, moi, je me suis mis à prier, puis je me suis dit, Seigneur, tu sais, je suis pas prête. Moi, quand est-ce que je vais être prête? Est-ce que ça va être bientôt? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, je me demandais, je me posais des questions, puis à un moment donné, c'est comme si tout arrêtait autour de moi. J'ai vu comme une image blanche en arrière de moi. J'ai vu comme Jésus, puis il me tendait la main, puis il m'a dit « Viens ». Fait que là, j'ai fait « OK, non, il faut que je suive Jésus, genre, tout de suite ». Fait que là, j'ai décidé vraiment de me faire baptiser. J'avais aucune idée le matin même que j'allais me faire baptiser. Ça a été comme instantané. Salut Axe 21! Ça va bien? Yes! Je suis content d'être avec vous ce matin. Mon nom, c'est Philippe. Alors, ce matin, c'est un matin spécial, évidemment. On n'a pas des vidéos de 12 minutes comme ça à chaque matin. Ce matin, c'est ceux qui ont décidé de se faire baptiser. Dans le fond, c'était leur vidéo de témoignage. Il y a des gens qui se font baptiser ici à Sherbrooke. Il va y en avoir 4 ce matin. Il y en a d'autres qui se font baptiser à Magog, dans le fond, à l'autre église. Donc, c'était les témoignages complets. C'est une grande fête, les baptêmes. C'est un moment très privilégié qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup fêter en Église. On aime ça, assister à des gens qui prennent position pour Jésus. Et c'est un petit peu ça qu'on va assister ce matin. Mais avant d'aller là, avant de pouvoir y assister, j'ai un petit... Je ne vais pas appeler ça un discours ce matin, je vais appeler ça un discourette. Une discourette. C'est plus court, en tout cas, je l'espère. Donc, je vais parler un peu moins longtemps parce qu'on a un programme chargé, mais j'aimerais ça un petit peu, parce que dans le fond, les baptêmes, c'est quelque chose on a tout, peu importe si c'est la première fois que vous êtes des nouveaux ce matin, on a tout entendu parler de ce thème-là. On sait tous, on dirait, les baptêmes, c'est quelque chose qui, des fois, il y en a qui l'utilisent comme juste un patois, mais la plupart ont déjà été assistés à un baptême dans l'Église catholique de bébés. Ici, on va faire des baptêmes, ce n'est pas des bébés, c'est des adultes. Et j'aimerais ça qu'on puisse explorer un petit peu cette thématique du baptême pour, de façon complète, pouvoir se réjouir de ce que c'est réellement et non pas de nos préconçus ou des éléments qui parfois on a comme dans notre culture ou dans notre éducation on a pu apprendre ou désapprendre ce que c'est le baptême. Donc mon but ce matin, c'est vraiment qu'on puisse un peu explorer rapidement dans une trentaine de minutes un peu qu'est-ce que c'est le baptême avant de commencer, avant de me lancer, je veux juste souhaiter la bienvenue parce que ici, chaque semaine, on se réunit ici au Théâtre Granada pour avoir une célébration donc, de l'Église Axe 21. Il y a des gens à travers le monde qui se réunissent le dimanche matin pour avoir une célébration. Et je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent parce qu'il y a des baptêmes, il y a des gens qui les accompagnent, il y a des familles, il y a des amis. Et je veux vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes bienvenus d'être avec nous ce matin à prendre part à cette grande fête. Et vous êtes bienvenus de revenir à tous les dimanches à prendre part à cette célébration qu'on a ensemble. Et je voulais absolument souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Juste en quelques mots, Axe 21, ce n'est pas c'est une église qui étudie la même Bible. On se penche dans les écrits de la Bible, on croit à la Bible, on aime Jésus, on aime Dieu. Et notre but ici, c'est de juste... puis le nom Axe 21 vient du fait que c'est une église complètement normale, mais axée vers le 21e siècle. Donc, on veut juste changer la forme, mais en gardant le même contenu, en ne diluant pas aucunement le contenu qui est enseigné. Et c'est un petit peu le principe d'Axe 21, et c'est la raison pour laquelle on se réunit ici, dans une salle qui est le Théâtre Granada. Hier, il y avait Marie-Michel Desrosiers qui chantait sur cette scène-ci. Et ce matin, c'est une église qui aime Jésus et qui adore Jésus et qui parle de Jésus. Et c'est comme ça que ça se passe tous les dimanches depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il y a 185 personnes qui se sont fait baptiser, qui ont décidé de suivre Jésus. Aujourd'hui, il y a comme plus de 4, 5, 600 personnes. Là, ça mérite une bonne main d'applaudissement. Yes, certain.
Et dans le fond, ici, à Sherbrooke, il y a 400 à 600 personnes qui se réunissent chaque semaine dans le Théâtre Granada. À Magog, depuis septembre, on a commencé une nouvelle église qui s'appelle Église 21, donc au Théâtre Magog. Et c'est une église qui sont à peu près entre 100 et 150, qui grandit également. Donc, dans une ère en ce moment où tous les églises meurent, c'est beau et c'est incroyable. Et moi, ça me fait capoter de voir que Dieu est vivant. Et que Dieu sauve aujourd'hui, en 2015, bientôt 16. On voit comment est-ce que depuis 5 ans, il y a je peux dire maintenant des centaines de personnes, 200. Alors, il y a des centaines de personnes qui prennent position pour Jésus, qui apprennent à connaître Jésus, apprennent à aimer Jésus. Et c'est un peu le principe ici qu'on fait chaque dimanche. Alors, c'était mon petit préambule. Maintenant, on va se diriger vers ce que je veux qu'on puisse aborder ce matin. Dans le fond, on est dans une série qui s'appelle « Brave, un monde nouveau ». On a fait une thématique, ça fait une dizaine de semaines qu'on est là-dedans, fait qu'on a vu toutes sortes d'éléments. Et cette semaine, brave un monde nouveau à travers le baptême. Donc, le baptême, ce que c'est pas. Dans le fond, on va voir différentes choses. Donc, pourquoi le baptême? Quel est le message du baptême? C'est les 2 points que je vais aborder ce matin pour qu'on puisse comprendre vraiment c'est quoi que ces gens-là, ces 4 personnes-là qui vont le faire ce matin, qu'est-ce qu'ils vont faire réellement? Et il y a plusieurs dizaines de versets dans le Nouveau Testament particulièrement qui parlent du baptême, mais j'en ai pris quelques-uns pour qu'on puisse apprendre vraiment l'essence, la base même de ce que signifie le baptême. Alors, pourquoi le baptême? On va aller tout de suite dans Matthieu 28, et Matthieu 28, c'est un des passages qu'on utilise énormément, parce que c'est le passage dans le premier des évangiles, celui de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, où est-ce que Jésus est sur le point de remonter au ciel, après sa résurrection. Et là, Jésus, il dit une chose à ses disciples. À ces 12 qui le regardent là, il dit une chose. Il dit « Allez, donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça, c'est ce à quoi l'Église, et quand je dis l'Église, là, je ne parle pas du bâtiment ici ou les gens qui sont réunis ici. L'Église de Jésus, là, c'est tous les chrétiens du monde. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un regroupement, c'est réellement tous les chrétiens à travers le monde, c'est l'Église de Jésus. Et toute l'Église de Jésus répondent à ce commandement-là que Jésus a fait. Donc, il dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. C'est quoi des disciples? Des disciples de Jésus. Donc, des gens qui aiment Jésus, des gens qui veulent suivre Jésus, des gens qui disent, moi, je crois en Jésus, je crois dans son sacrifice et je veux faire de Jésus le maître de ma vie. Parce qu'un disciple, normalement, a un maître. Et notre maître, nous, c'est Jésus. Alors, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », ce n'est pas juste des disciples d'une certaine religion, des disciples d'une certaine dénomination ou des disciples de quoi que ce soit d'autre que de Jésus. Alors, c'est là où est-ce que ce message-là, c'est un message d'unité. C'est un message où tous les chrétiens du monde entier répondent à cet appel-là de Jésus qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations mes disciples » quand Jésus parle. Et il dit après ça, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pourquoi on baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Premièrement, parce que Jésus nous l'a dit. Et deuxièmement, parce que ça a une signification extrêmement profonde. Ça ne se limite pas juste à dire, OK, c'est comme une phrase magique. Non, pas du tout. Jésus, il nous demande de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que quand on est baptisé, puis ça c'est le deuxième point, là, quand je vais parler du message, qu'est-ce que veut dire le baptême, mais quand on se fait baptiser et qu'on baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a 3 choses. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, premièrement, ce que ça veut dire, c'est que tu es en train de reconnaître, je te baptise au nom du Père. Et ça veut dire que tu es en train de reconnaître qu'à partir d'aujourd'hui, tu as un nouveau Père. Tu as un nouveau Père qui veille sur toi, qui t'aime, qui veut avoir une relation avec toi. Ce n'est pas un Père terrestre, c'est un Père céleste. C'est un Père qui est parfait. Un Père qui a un amour qui est juste, qui est infini, qui est complet. Et c'est ça, le Père. Et ensuite de ça, on baptise au nom du Fils, qui est Jésus-Christ. Et Jésus, pourquoi on baptise au nom du Fils? C'est que Jésus, c'est mon nouveau roi.
C'est la personne qui va maintenant conduire ma vie. Vous avez vu dans les témoignages comment est-ce que les gens étaient vraiment... Pourquoi est-ce que je veux vous faire baptiser? Les gens répondaient « Parce que je veux démontrer publiquement que maintenant, je veux suivre Jésus. Jésus qui est le Fils. Et que Jésus, c'est lui mon nouveau maître, c'est lui mon nouveau roi. Et quand tu rentres dans un royaume, il y a des règlements. Quand tu rentres dans un nouveau pays, il y a des règlements, il y a des statuts, il y a des éléments, et c'est de cette famille-là que tu veux faire partie. C'est la famille de Dieu, et le Fils, c'est le roi. C'est lui qui a tout fait pour que j'aie accès à cette famille-là. Et finalement, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité qui habite dans chacun des chrétiens. C'est la personne c'est l'Esprit de Dieu qui vit littéralement dans chacun des chrétiens à travers le monde. Et ce que ça fait que le Saint-Esprit vit dans chacun des chrétiens à travers le monde, c'est que cet Esprit Saint nous donne le cœur de Dieu, nous donne sa vision, nous donne ses motivations, nous donne ses yeux, nous donne de plus en plus, et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et je ne veux pas comme trop mettre de mots compliqués ce matin, je veux qu'on reste terre à terre, parce qu'en 30 minutes, je ne veux pas mettre trop d'éléments pour qu'on ne comprenne plus rien. Mais l'Esprit Saint, c'est lui qui travaille en nous pour nous amener à être transformés de jour en jour, de plus en plus à l'image de notre roi qui est Jésus. Et ça, ce que ça fait est enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné. Alors, quand on baptise quelqu'un, c'est le message public que la personne dit, « Moi, mon nouveau Père, c'est Dieu. Mon nouveau Roi, c'est Jésus. Et l'Esprit Saint habite en moi. Et ce que je veux faire, c'est faire ce que Jésus a commandé. » En somme, c'est ça. Et ça, c'est vraiment comme pourquoi on baptise. Parce que Jésus nous l'a demandé et parce que c'est un symbole public d'un message extrêmement puissant. Et c'est là où est-ce qu'on arrive au message, à ce que ça signifie profondément le baptême. Parce que le baptême, et ça, il y a plusieurs personnes qui vont avoir peut-être d'autres visions par rapport à ça. Et je veux vraiment vous montrer ce que la parole de Dieu enseigne. Parce que ce matin, ce que je veux, ce n'est pas vous enseigner mon opinion par rapport au mot le baptême ou au geste du baptême. Je veux vraiment qu'on puisse voir dans la Bible c'est quoi l'opinion de Dieu par rapport au baptême et ainsi qu'on ait tout le même point de vue, non basé sur l'opinion de quelques personnes, mais basé sur l'opinion de la parole de Dieu, qui est la Bible. Alors, le premier passage que je veux vous apporter, c'est dans Colossiens. Dans Colossiens 2, le verset 13 à 15, qui dit « Vous qui étiez morts ». Et dans le fond, le premier point du message du baptême, c'est un message qui fait directement allusion à notre espérance en tant que chrétiens. Quand vous voyez des chrétiens qui donnent leur vie à Jésus, et oui, ça arrive, aujourd'hui en 2015, au Québec, dans un Québec quasi laïque, ça arrive. Et on prie que Dieu puisse de plus en plus amener un réveil spirituel dans le Québec en entier, dans la ville de Sherbrooke, parce qu'on est entièrement convaincus que quand les gens deviennent chrétiens, c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle pour le monde, parce que Dieu travaille à travers les chrétiens et son Église. Dieu met son esprit dans les gens qui composent l'Église pour travailler d'une façon efficace. Et c'est là où est-ce que c'est une excellente nouvelle pour un pays, pour une ville. Et on prie incroyablement pour que Dieu puisse amener un réveil. Hier, il y avait un jeûne et prière de la part de l'Église, où est-ce que toute la journée, il y a différentes personnes qui jeûnaient, qui priaient pour les baptêmes qu'on va avoir aujourd'hui, pour la ville de Sherbrooke, pour qu'il y ait des gens qui rencontrent Jésus, parce que ce que ça fait quand les gens rencontrent Jésus, leur vie est transformée. On a vu des centaines de personnes venir à la connaissance de Jésus et leur vie, ils étaient esclaves de plusieurs dépendances, il y avait des vies brisées et Dieu les transforme de jour en jour. Il les amène à être d'une façon profonde, ancrés dans des éléments qui avant les rendaient dépendants et esclaves et aujourd'hui, quand ils reposent leur vie sur Jésus, ils ne deviennent plus esclaves de ces choses-là, ils deviennent esclaves de Jésus et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que Jésus, c'est la seule personne de qui tu peux être esclave et t'amener au bonheur. Vous avez vu une année dans la vidéo, c'est Antoine qui parle, lui avec des dreads, et qui dit « J'ai essayé tout ce qu'il y avait à essayer. J'ai essayé toutes sortes d'affaires pour
essayer d'apaiser ce mal intérieur. J'ai essayé même l'occultisme, j'ai essayé toutes sortes d'éléments et au final, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien d'autre. Et c'est là où est-ce qu'il rencontre Jésus. Et aujourd'hui, Antoine, et je l'ai connu il y a quelques années, Antoine, vous l'auriez vu avant et maintenant, c'est deux personnes complètement différentes. Jésus le transforme. Ce n'est pas l'Église qui le transforme. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas les programmes, les cours. Ce n'est pas comme, OK, on va mettre une structure autour de lui. Non, c'est Jésus qui le transforme. Et c'est ça qui est incroyable. Quand on voit des gens qui donnent leur vie à Jésus, on voit comment est-ce que l'Esprit travaille. L'Esprit œuvre en eux. D'une manière, ce n'est pas humain. Il y a quelque chose de divin qui se passe dans leur vie, dans leur cœur. Et c'est, moi, je suis le premier abasourdi et ébahi et édifié quand je vois ça. Je vois que ça dépasse l'œuvre humaine. Ce n'est pas un bon message, ce n'est pas une bonne musique qui crée ça. C'est quelque chose de divin. Il y a des gens qui ont essayé toutes sortes de thérapies, ils sont allés en désintox plusieurs fois, ils rencontrent Jésus et Jésus les transforme de jour en jour. Et de plus en plus, ils mettent leur confiance en lui et de plus en plus, Jésus les délivre de l'esclavage, de la drogue, de l'alcool, de dépendance affective de toutes sortes. C'est ça que Jésus fait. Alors, vous qui étiez morts en raison de vos fautes, et je pourrais mettre en raison de vos fautes, de vos dépendances, de votre vide intérieur, de votre recherche incessante d'un sens à la vie et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Peu importe le background que tu as, peu importe les difficultés que tu as passées, peu importe la lourdeur des fautes que tu traînes en arrière de toi. C'est ce que ça veut dire. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ce que Jésus a fait quand il est mort à la croix, il a cloué notre ancienne vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es en train de dire, tout ce fardeau-là que je traîne depuis ma naissance, je te le remets. Et quand Jésus est mort à la croix, il a cloué à la croix. Il a cloué à la croix tout ce background-là que je traîne. Et ce que tu es en train de dire quand tu dis « je crois en Jésus » et que je veux que Jésus soit le roi de ma vie, tu es en train de dire « je veux que Jésus cloue à la croix ce bagage-là que je traîne, cette ancienne vie-là. J'étais mort anciennement et maintenant je reviens à la vie à cause que Jésus a tout cloué ça à la croix. » Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Et vous savez, que vous le croyez ou non, puis c'est vraiment spécial parce que ça, presque tout le monde ici dans la salle, à peu près tout le monde croit au mal. Et si vous ne croyez pas au mal, regardez un petit peu la télévision. Un petit peu. Quand on voit toutes sortes d'atrocités qui se passent dans le monde, toutes sortes de meurtres sordides, des histoires qui nous font dresser les cheveux sur les bras. Les cheveux, oui. Il est long. Je me fais des tresses. On voit, c'est comme... Et puis, plein de monde ont des histoires de démons, d'histoires démoniaques, des éléments, des puissances, des dominations et des autorités. Les dominations du monde des ténèbres, le monde du mal existe réellement. Des fois, on le voit de façon littérale dans la vie des gens. On voit des gens faire des choses atroces et des fois, on le voit d'une façon plus occulte. On voit des manifestations, on a tout un oncle, une tante qui ont vécu des expériences occultes qu'on ne comprend pas trop. Il y a même une émission à la télé qui dit « chasseur de fantômes, chasseur de démons ». Et quasi tout le monde ici croit au mal. Si vous n'y croyez pas, je serais intéressé de savoir pourquoi. Et ça, tout ce mal-là, quand Jésus est mort à la croix, c'était une grande victoire. Parce que quand Jésus est mort à la croix, Jésus a vécu une vie parfaite, sans tache. Et Jésus n'était pas seulement un homme. C'était pas un homme qui a réussi. C'est pas comme juste un homme qui est né comme normalement, qui a réussi durant toute sa vie à ne pas pécher.
C'était Dieu fait homme qui a vécu une vie sans tache, sans faute, sans dépendance quelconque, sans péché aucun, malgré qu'il a été tenté. Et quand Jésus est mort à la croix, il a pris la condamnation qui était réservée à tous les êtres humains. Et il a condamné, et comme il l'a dit, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Le jour de la mort et surtout de la résurrection de Jésus, c'était une consternation. Il y a même un verset qui dit que Satan, quand il a vu Jésus ressusciter, je ne me souviens plus le verset exact, mais il dit, c'est comme si, il dit, il y a comme une éclair, j'essaie de me souvenir le verset exact, mais il y a comme une éclair qui est tombée sur la terre comme étant, il était consterné. C'était une très, très, très mauvaise nouvelle pour tout le mal. Pourquoi? Parce qu'il y avait maintenant un moyen par lequel l'être humain pouvait être sauvé. Et ça, c'est Jésus. Et Jésus, quand il est mort à la croix, il a dépouillé la puissance que le mal avait sur tous les hommes. Et je continue parce que ensuite de ça, pour vous montrer à quel point le baptême est lié à la mort et la résurrection de Jésus, Jésus, de manière, il dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Jésus est en train de comparer la mort et la résurrection, sa mort et sa résurrection, qui va bientôt avoir lieu, il est en train de la comparer au baptême. Et c'est pour ça que c'est une image extrêmement puissante pour les chrétiens, le baptême. Parce que quand un chrétien se fait baptiser dans l'eau, là, dans ce baptistère-là, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train, comme Jésus, on est en train de s'identifier complètement à la mort et la résurrection de Jésus. Et maintenant, je veux montrer publiquement que je suis mort et mon ancienne vie et toutes mes fautes et ce qui j'étais et mon identité passée ne reposent plus sur ce que j'ai fait et sur qui j'étais, mais sur qui Jésus est et qui il est dans la résurrection. Et c'est pour ça que c'est tellement un symbole puissant pour les chrétiens. Parce que c'est une identification publique de ce que Jésus a accompli à la croix. Je continue. Et là, dans le fond, dans Actes 2,38, il dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et je veux juste mentionner un élément ici, c'est que ça, c'est dans les Actes où est-ce que, une année, Pierre, il prêche à 3000 personnes. Et les 3000 personnes décident à ce moment-là de suivre Jésus, de donner leur vie à Jésus. Et ensuite de ça, les 3000 personnes vont se faire baptiser. Et c'est Pierre qui dit « changez d'attitude » ou il dit même « repentez-vous ». Il dit « repentez-vous, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, qui lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il est en train de mentionner, il est en train d'appeler les gens à une conversion. Et la conversion, ce que c'est de dire « c'est vrai ». Depuis que je suis né, je remets ma confiance, je bâtis ma vie sur des éléments et je mets ma confiance en moi-même. Je suis celui qui gouverne ma vie. Et trop souvent, je me suis rendu compte que ça menait nulle part. Depuis ma naissance, je me bâtis des royaumes pour moi et je me rends compte que ça me rend aucunement heureux. Ça laisse un vide en dedans de moi. J'ai le goût de changer d'attitude. J'ai le goût de me repentir. J'ai le goût de changer de direction, faire un 180. J'allais dans cette direction-là, je bâtissais ma vie avec toutes sortes d'éléments pour lesquels je croyais que ça allait me rendre heureux. Et là, je décide aujourd'hui de changer d'attitude. Je décide aujourd'hui de me repentir de cette pensée-là. Je décide de m'humilier et de dire, Jésus, je veux que toi, tu sois le roi de ma vie. Plus moi, toi. Et la première étape, et ça, c'est très important de le comprendre ici. La première étape pour tout chrétien, c'est la conversion. Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. Pierre, il dit complètement ici,
il dit, puis je vais vous lire d'autres versets plus tard, vous allez voir, la conversion, le salut et le baptême concernent Jésus. L'Église concerne Jésus. On parle de Jésus, on aime Jésus, on adore Jésus, on chante pour Jésus. Tout ce qu'on fait ici concerne Jésus. Le baptême concerne aussi Jésus. Donc, ce matin, on ne fête pas le baptême, on fête Jésus avec les baptêmes. Et ça, c'est très important parce que plusieurs personnes disent « Hey, moi, je veux plonger là-dedans parce que ça a l'air magique, la patente. Puis moi, je veux être sauvé, fait que je veux plonger là-dedans. » No way! C'est pas l'eau du baptême c'est pas le baptême qui rend pur, c'est Jésus qui rend pur. Le baptême est un symbole que tu t'identifies. Dans le fond, c'est un symbole de la décision que tu as prise. Et c'est pour ça que le baptême, c'est une bonne action. C'est une bonne chose à faire. Même d'être généreux, de donner aux pauvres, c'est une bonne action. De faire toutes sortes de bonnes choses, d'être généreux, d'être patient, d'avoir toutes sortes, de faire des bonnes actions dans la ville, c'est toutes des bonnes actions. Sauf que ce n'est pas ça qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et c'est très important de remettre le baptême à sa place. Le baptême est une grande célébration extérieure d'une réalité intérieure. Il y a une citation de Wayne Grudem, un grand théologien que j'aime énormément. C'est lui qui a composé ou qui a fait ou travaillé sur, on appelle ça un espèce de dictionnaire de la Bible. C'est vraiment comme un outil de travail qui vraiment nous donne beaucoup, beaucoup de matériel pour comprendre mieux la Bible. Et il dit ceci, la justification des péchés a lieu au point de la foi qui sauve, pas au point du baptême d'eau. Tu peux sortir mouillé de là et encore être pécheur si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Qui se produit habituellement plus tard? Mais si une personne est déjà justifiée et ses péchés pardonnés éternellement au point de la foi qui sauve, est-ce que le baptême n'est pas inutile pour le pardon des péchés? Le baptême n'est donc pas nécessaire pour le salut, mais il est nécessaire si nous voulons obéir à Christ. Car il commandait le baptême pour tous ceux qui croient en lui. Le baptême, Jésus nous a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous a enseigné à baptiser les gens et de les enseigner à suivre ce que Jésus a dit. Donc, le baptême n'est pas quelque chose qui sauve. C'est une obéissance à ce que Jésus nous a demandé. Et pour vous prouver ça, vous vous en souvenez, Jésus est sur la croix et il y a 2 larrons chaque bord de lui et il y en a un qui, à ce moment-là, croit en Jésus. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. » Est-ce qu'il s'est fait baptiser? Je ne pense pas. Et c'est là où est-ce que le baptême ne sauve pas. Jésus sauve. Je vais inviter l'équipe musicale. Dans Romains 6,3, et là, on tombe dans l'union avec Christ. Le baptême est une forte image de notre union, notre nouvelle union avec Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Alors, quand tu te fais baptiser, c'est un symbole que tu es mort comme Jésus est mort et tu es ressuscité comme Jésus est ressuscité dans une nouvelle vie. Et maintenant, ce que tu veux faire, c'est de suivre les enseignements de Jésus, pas avant. Et c'est là où est-ce que très souvent, on confond. On est comme, je veux suivre les enseignements de Jésus et c'est ça qui va faire en sorte que je vais être sauvé. Non. Tu es sauvé en croyant en Jésus et c'est lui qui te transforme pour arriver à suivre ses enseignements. Parce que seul, d'une façon humaine, tu ne pourras pas y arriver. Et il finit en disant, « En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Et dans Watchman Nee, un auteur prolifique, a dit « Le baptême est une expression extérieure d'une foi intérieure. C'est littéralement la foi en action concrète. » Et c'est encore une fois le même principe. Le baptême n'est pas un élément qui sauve. C'est un symbole d'obéissance à ce qui s'est passé intérieurement dans la vie des chrétiens.
Dans 1 Corinthiens 12, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit québécois, soit sherbrookois, soit africain, soit américain, soit riche, soit pauvre, soit n'importe qui. » C'est très unificateur parce qu'un chrétien, quand il se convertit, il est en train de joindre la famille de Dieu. Et peu importe tes origines, peu importe ton background, peu importe qui tu es maintenant tu fais partie de la nouvelle famille de Dieu. Et ça, c'est incroyablement unificateur. Unificateur parce que maintenant, je suis uni avec Christ et je suis uni avec son Église. Avec le même esprit qui nous habite tous, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est le même dans tous les chrétiens. Et tous les chrétiens, Dieu leur parle. Tous les chrétiens, Dieu les dirige. Dieu les transforme. Dieu les influence. Soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, celui de Dieu. Éphésiens 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Je sais qu'il y en a peut-être des gens dans la salle qui ont déjà été baptisés quand ils étaient bébés. Sauf que toutes les fois qu'on voit le baptême dans le Nouveau Testament, c'est toujours après avoir cru. Crois et tu seras sauvé, puis après ça, fais-toi baptiser. Donc, pour croire, il faut être en âge de croire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne baptise pas des bébés. On baptise des gens qui ont cru. Parce que le baptême, c'est un symbole de quelque chose d'intérieur qui s'est passé. Comme la citation que je vous ai dit. Donc, s'il ne s'est rien passé intérieurement, c'est impossible de baptiser parce que c'est un symbole de rien du tout. Et c'est là où est-ce que cette réalité-là du baptême, et à chaque fois qu'on le voit pratiquer dans le Nouveau Testament, on voit que c'est quelque chose qui représente une réalité intérieure qui s'est passée, une conversion à Jésus-Christ. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Tous les chrétiens, Dieu habite en nous. Et moi, je trouve ça tellement glorieux de voir que cette famille-là, la famille de Dieu n'est pas une famille parce qu'on se réunit ensemble, est une famille parce qu'ils sont animés du même esprit. Et si je fais le comparable avec une famille, tu n'es pas une famille parce que tu vis ensemble. Tu es une famille parce que tu as le même père et mère. Donc même si tu dis « Ah, c'est plus mon frère, c'est plus ma sœur », si tu as le même sang qui te coule dans les veines, c'est encore ton frère et ta sœur. Et nous autres, les chrétiens, ce qui fait en sorte qu'on est une famille, c'est qu'on a le même esprit, le même Père et le même Roi et le même esprit qui vient en nous. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on est des frères et sœurs. Une même famille, habités du même esprit avec le seul Dieu. Romains 6, je lis 2 autres versets et je termine avec ça. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Quand les gens décident de se faire baptiser, c'est un symbole public que maintenant ils veulent soumettre leur vie. Et ça veut dire que peut-être va falloir qu'ils soumettent certaines actions qu'ils faisaient anciennement, parce que maintenant, Jésus leur demande d'arrêter de faire ça ou de commencer à faire ça. C'est pour cette raison-là que le baptême est un symbole public que, chers amis, je m'engage maintenant à suivre Jésus. Pas selon mes désirs, pas de prendre certaines pages de la Bible puis d'en arracher d'autres, puis de dire, Jésus, je vais l'ajouter à ma vie. Non, Jésus, je vais en faire le maître de ma vie. Et c'est très différent. Parce que plusieurs personnes peuvent décider de dire « Ah, moi, je trouve ça intéressant, je trouve qu'il y a du bon monde ensemble, puis ça a l'air joyeux, fait que j'aimerais ça rajouter ça à ma vie. » Et là, ils sont comme « Ah non, mais je ne changerai pas ça, je ne peux pas mettre ça de côté. » Et c'est pour ça que la consécration, la sanctification fait partie du message de Dieu. Et enseignez-leur à suivre ce que je vous ai prescrit. Pas juste une partie de ce que je vous ai prescrit selon leurs désirs, pour que ça passe bien. Enseignez-leur à suivre ce que je vous ai prescrit.
Et finalement, le dernier passage, le dernier verset, j'y arrive. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un verset que j'ai appris ça fait très longtemps et plusieurs personnes connaissent très bien. La conversion, c'est par la grâce seulement que je suis sauvé. Ce n'est pas par le baptême. Ce n'est pas par mes actions. Ce n'est pas par ma consécration. Ce n'est pas par toutes les œuvres que je pourrais accumuler dans mon background et mon CV. Ce n'est pas pour toutes les œuvres charitables que je peux le faire dans le coin de Noël. Ce n'est pas pour mon 25 cents ou mon 2 piastres que je donne à la guignolée des médias aux Lumières rouges. Ce n'est pas toutes les œuvres que je pourrais rajouter tout au long de ma vie. Ce n'est pas mon isolation dans un couvent ou dans un dortoir où est-ce que je me mets à genoux pour continuellement être éloigné des tentations du monde. Ce n'est pas ça qui me sauve. C'est par la grâce et la grâce seule que je suis sauvé. Et quand on parle de la grâce de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour moi. Par le moyen de la foi qui sauve en ce Jésus-là. Et cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Ma prière ce matin pour toute la salle ici, c'est que Dieu puisse ouvrir nos yeux à la réalité de Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ puisse devenir plus vrai. Que je puisse le voir, le toucher, pour qu'il vienne me transformer, pour que cette foi puisse grandir en moi, pour que si je me suis converti il y a plusieurs années, Jésus, ce matin, je tombe plus amoureux de lui, plus amoureux de ce bon roi-là, de cette personne qui a tout donné à la croix pour moi. Et il continue en disant, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par le baptême, ce n'est pas par tout ce que tu pourrais rajouter à ton CV, afin que personne ne se glorifie, ne puisse se vanter. Si ça serait par les œuvres, ce serait tellement facile de dire « J'ai tout fait, Dieu, pour que tu me sauves dans ma vie. » Dieu dit « J'ai tout accompli pour toi à la croix. Tu as juste à croire en moi, de faire de moi ton Seigneur et ton Sauveur. » Et ce matin, c'est ce qu'on va se réjouir ensemble. On va se réjouir de cette décision que des gens ont prise de se faire baptiser et de démontrer publiquement une réalité intérieure qui s'est produite dans leur vie. On aurait pu faire ça dans les maisons, dans les piscines, dans un lac. On aurait pu le faire de toutes sortes de manières inimaginables. On le fait ce matin pour qu'on puisse se réjouir ensemble, en Église, ici même. Mais on pourrait le faire de toutes sortes de manières. Aussitôt qu'on a un peu d'eau, on pourrait le faire dans un bain tourbillon ou même un bain sans tourbillon. On pourrait le faire de toutes sortes de manières. Donc le baptême n'est pas réservé à l'Église, n'est pas réservé à un pasteur. Un chrétien peut baptiser un autre chrétien. Le baptême est une démonstration extérieure d'une réalité intérieure. Et ce matin, ce qu'on veut, c'est se réjouir de cette réalité extérieure que ces gens ont pris. Et je veux prendre un temps avant qu'on puisse poursuivre avec ce qui va se passer ce matin, je veux prendre un temps de prière. Parce que chaque année, on a 2 baptêmes par année ici à l'Église, mais on a des baptêmes qui se produisent aussi dans les maisons, dans les piscines, ailleurs dans la ville. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment vous donner l'opportunité que, si c'est un désir que vous avez de vous faire baptiser, ce matin, on n'aura pas l'opportunité. Des fois, on fait des baptêmes spontanés. Ce matin, il n'y aura pas de baptême spontané. Il y a 4 baptêmes qui vont avoir lieu. Mais si vous avez le désir de prendre une position pour Jésus, de démontrer publiquement votre réalité intérieure qui s'est produite avec Jésus dans votre cheminement, je vous invite, il y a des cartons sur les tables que vous pouvez remplir par rapport à ça, où est-ce que vous évoquez le désir de vous faire baptiser. Il va y avoir d'autres baptêmes dans le coin du mois d'avril. Sinon, il va y en avoir plusieurs durant l'été ou exceptionnellement dans des spas l'hiver. Mais cette réalité-là, c'est quelque chose qu'on veut continuellement faire, mettre à la disposition des gens pour démontrer justement publiquement ce qui s'est passé à l'intérieur. Également, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce matin le message du salut, le message de l'Évangile. C'est quoi l'histoire centrale de la Bible? Et c'est celle-là. Dieu fait homme
dans la personne de Jésus, qui vient sur la terre pour sauver les hommes, mort sur la croix, mais surtout ressuscité, revenu à la vie, pour mettre à mort notre ancienne vie. Et tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ sont sauvés. Sauvés d'une mort éternelle, mais également sauvés dans leur vie actuelle. Et Jésus, par son esprit qui vit en nous, nous amène jour après jour à lui ressembler davantage. C'est l'histoire du christianisme. C'est la bonne nouvelle. Et si ce matin, Jésus parle à ton cœur, je t'invite à lui ouvrir ton cœur. À la fin, il y a toutes sortes de personnes avec des gilets comme ça, j'ai décidé. Dans la salle, je vous invite à poser des questions, leur parler. Je vais être en arrière, pas loin de la console. Je vous invite à venir me voir. S'il y a des gens qui ont des questions, s'il y a des gens qui ont des réflexions, s'il y a des gens qui ont toutes sortes de choses qui se passent dans leur tête, je vous invite à approfondir. Dans Jacques, il est écrit, Dieu écrit, « Si tu me cherches, tu vas me trouver. » Si tu as le désir de rencontrer Jésus, cherche-le. Si tu as des questionnements, des appréhensions, des choses que tu as de la misère avec, cherche pour le trouver. Et c'est ma prière de ce matin. Jésus, on te demande que ce matin, tous les gens de cette salle, qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas, puissent découvrir une nouvelle facette de ta personne pour qu'on puisse être plus amoureux de toi ce matin. Parce qu'on sait que plus qu'on voit l'amour sacrificiel dont tu as fait preuve sur la croix, et plus qu'on a envie d'avoir un amour sacrificiel dans notre vie envers toi. On a envie de sacrifier plus d'éléments dans nos vies. On a envie d'être plus attaché à toi, plus consacré à toi, sanctifié par ton esprit. Père, je te demande que ton Esprit Saint puisse agir puissamment ce matin. On te demande qu'à travers ce témoignage qu'on a entendu, à travers les baptêmes qu'on va voir, on te demande que ça puisse parler à nos cœurs. On veut, Père, que tu puisses te révéler. On veut, Père, que tu sois un Dieu qui sauve aujourd'hui en 2015. On veut que tu sois un Dieu qui aujourd'hui transforme des vies en 2015. On veut que, Seigneur, la réalité de l'Évangile, la bonne nouvelle, véhiculée dans toute ta parole, dans toute la Bible, on veut que cette réalité-là puisse prendre racine dans nos cœurs, que cette semence-là puisse prendre des racines profondes pour porter du fruit. On veut, Seigneur, que tu puisses nous rencontrer. On veut, Seigneur, que tu puisses nous transformer. C'est ma requête pour ce matin et je prie ces choses dans nom de ton Fils, Jésus. Amen. On va prendre un temps maintenant pour adorer Dieu. Avec les musiciens, avec l'équipe de louanges, on va prendre un temps pour juste prendre plaisir dans notre Dieu. Lui dire à quel point on l'aime, à quel point on l'adore. Et par la suite, on va avoir les baptêmes qui vont avoir lieu. Et un petit peu plus tard, je vais revenir juste pour expliquer un petit peu la communion qui est sur les côtés. Donc, un peu plus tard, on va prendre la communion ensemble. Donc, je vous invite à juste, si vous avez le goût de rester assis, à être debout, de prendre un temps pour juste adorer Dieu ce matin pendant qu'on va voir ces baptêmes-là avoir lieu. Donc, bon matin exactement. Jésus-Christ crucifié. J'ai renoncé à mes fautes, récemment je suis et je plonge sous les eaux où Christ fut enseveli. Je m'élève, en Christ ressuscité, car en lui, oui en lui, je vis. Je suis une belle création. Je suis
sont répandues. Plus aucune condamnation à la croix Jésus. Et je m'élève, je ressuscité, car en lui, oui en lui, je vis. Je m'élève grâce au Seigneur, viens établir ton règne. Ma vie déclare ta grandeur, gloire à ton nom suprême. Ta parole est ton royaume, dure éternellement. Toute louange te revient, oui indéfiniment. Nul ne peut te résister, ni ton trône ébranlé. Tu ne peux voler ta gloire, elle n'appartient qu'à toi. Je vivrai pour te louer, je vis pour témoigner. J'étais mort en mes péchés. Je m'élève, en Christ ressuscité, car en lui, oui en lui, je vis. Je m'élève, en Christ ressuscité, car en lui, oui en lui, je vis. Me voici, ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié, j'ai trouvé l'amour incomparable est mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier.